Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Café de l'investisseur. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui va vous permettre de gagner beaucoup plus grâce à la bourse, grâce au marché financier. Il s'agit des warrants. Les warrants, il s'agit d'instruments qui sont émis par les banques ou par les établissements financiers et qui réagissent comme des options. Ça veut dire que vous pouvez spéculer à la hausse ou à la baisse sur un sous-jacent. Donc, c'est des produits hautement spéculatifs et surtout des produits qui ont un effet de levier et une élasticité qui permettent de gagner beaucoup plus à chaque mouvement du sous-jacent. Alors les sous-jacents, ça peut être du forex, donc des devises, ça peut être des taux, ça peut être des actions, ça peut être des indices ou même des matières premières. Donc en gros, vous avez pas mal de sous-jacents sur lesquels vous pouvez spéculer. Et on parle bien de spéculer parce que là, vous allez chercher à gagner plus grâce au mouvement de marché. Quels sont les paramètres qui jouent sur le prix d'un warrant? C'est comme les options. C'est le prix du sous-jacent, c'est la volatilité. Vous achetez un warrant en fonction du prix d'exercice, en fonction de son échéance, mais aussi en fonction du sous-jacent, bien sûr, car c'est sur ça que vous allez jouer. Et aussi, vous allez voir dans quel sens vous voulez spéculer. Est-ce que c'est à la hausse? Donc là, vous allez opter pour un call warrant, ou est-ce que c'est à la baisse? Et là, vous allez opter pour un put warrant. Une fois que vous avez acheté votre warrant, vous payez la prime, donc le premium. Le premium est un prix qui est calculé en fonction de la volatilité qu'on observe sur les marchés, en fonction de la probabilité que le sous-jacent a d'atteindre le prix d'exercice. Donc vous comprenez bien que plus le prix d'exercice est proche du prix du sous-jacent et plus le warrant va coûter cher. Plus le prix d'exercice est éloigné du prix du sous-jacent et plus l'échéance, donc la maturité du warrant est éloignée, moins le warrant va coûter cher. Et le but, justement, c'est de pouvoir acheter les warrants moins chers et de les revendre plus cher. C'est-à-dire que le prix du sous-jacent devrait s'approcher le plus possible du prix d'exercice pour gagner de l'argent. Ou alors que la volatilité augmente à un tel point qu'il y a de grandes chances qu'on puisse exercer cette option. Je vous rappelle que exercer l'option, c'est en cas de call, vous avez le prix d'exercice qui est très inférieur au prix du sous-jacent, donc vous allez gagner de l'argent. Et en cas de put, c'est le prix d'exercice qui est très supérieur au prix du sous-jacent. Et là, vous allez gagner de l'argent. En gros, vous gagnez la différence à peu près entre le prix d'exercice et le prix du sous-jacent. Alors attention parce que c'est un produit dérivé. Donc, vous avez quand même des indicateurs à suivre. Et on appelle ça les grecs. Les grecs, c'est d'abord le delta, donc qui représente la variation de votre warrant par rapport à la variation du sous-jacent. Donc, si le prix du sous-jacent augmente ou diminue, vous allez voir tout de suite sur le delta que vous allez ou pas gagner de l'argent. Le Vega, c'est en fonction de la volatilité. Plus la volatilité augmente et plus vous avez des chances d'atteindre ce prix d'exercice. Donc, du coup, c'est la valeur de l'option qui va augmenter. Sur le temps, par contre, vous avez un autre souci. C'est que plus le temps passe et moins votre warrant a de la valeur. En effet, ça veut dire que plus le temps passe et moins vous avez de chances techniquement que le cours du sous-jacent atteigne le prix d'exercice ou le dépasse si vous voulez gagner de l'argent. Il y a aussi bien sûr d'autres grecs qui sont l'euro, par exemple, qui lui se base sur les taux d'intérêt, car les taux d'intérêt aussi ont un impact sur la valeur de votre warrant, ainsi que l'euro dividende qui lui se base sur les faits que les dividendes, une fois qu'ils tombent, alors il y a aussi un impact sur le prix de votre warrant. En effet, puisque l'impact des dividendes va baisser le prix du sous-jacent, donc du coup c'est mieux pour les puts, mais c'est moins bien pour les calls. Je rappelle que le put warrant, c'est si vous spéculez à la baisse et le call warrant, c'est si vous spéculez à la hausse. Voilà donc comment fonctionnent les options. Attention car ces produits sont risqués et c'est pas tout le monde qui peut les utiliser. Il faut pour ça ouvrir un compte titre et passer un petit test pour savoir si on est capable de jouer avec des warrants, parce que là, il s'agit bien de jouer, même si ça peut être de l'investissement quand on maîtrise bien son sujet. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez acheter des warrants. Vous avez différentes banques, différents organismes financiers qui émettent des warrants sur diverses échéances et sur divers prix d'exercice et vous choisissez et vous gardez vos warrants. Le mieux, c'est quand même acheter des warrants où les prix d'exercice sont assez éloignés du prix du sous-jacent, mais en même temps qui ont une échéance plus lointaine que votre horizon d'investissement, car c'est là que vous allez pouvoir apprécier l'augmentation de valeur et du coup, vous allez pouvoir revendre votre warrant un peu plus cher. Merci d'avoir regardé cette énième vidéo du Café de l'investisseur. C'était un épisode aujourd'hui sur les warrants.
En investissant sur les varants, vous pouvez profiter d'un effet de levier et d'un effet multiplicateur pour gagner beaucoup plus si vous pariez bien sûr correctement sur la variation du sous-jacent que vous visez. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'investisseur.